Vous êtes sur RTI 1, bonjour à tous, merci de nous suivre. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, reçoit cet après-midi au palais présidentiel Henri Konan Bédié, son grand allié, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les deux principaux leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se concertent régulièrement, notamment pour les actions du gouvernement, mais aussi pour l'avenir du RHDP. Le Conseil national de presse a présenté hier son rapport 2017 au chef de l'État. Le Conseil se félicite du bon qualitatif que le pays enregistre. La presse ivoirienne a obtenu une meilleure position au classement annuel de Reporters sans frontières. Alassane Ouattara a salué ce rapport qui permet d'apprécier l'état de la presse en Côte d'Ivoire. Il a réitéré la détermination du gouvernement à garantir la liberté de la presse et à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Une barque a chaviré sur le fleuve Sassandra. Plusieurs victimes sont dénombrées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire, l'application de la mesure est reportée à fin juin. Le ministère des Transports reporte cette mesure pour une période de 3 mois. Cela pour permettre aux acteurs de se remettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier et qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois de mars 2018. Le décret a adopté en Conseil des ministres l'âge limite des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire en fonction du type des véhicules et aussi en fonction de l'activité à laquelle le véhicule est affecté. Le ministre des Transports, Adama Koné, a effectué une visite au canal d'Assini, à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture à cause notamment du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Le ministre a évoqué les mesures urgentes pour stopper cette menace qui plane sur le transport lagunaire. Jean-Luc Bangbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. Si le sable part, la conséquence, c'est que ce canal-là ne sera plus navigable. Donc, on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont. Ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale donc les questions de remblaiement, les questions de dragage qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région. Dans l'actualité internationale, les tensions continuent de s'accentuer entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental. Après une mise en garde de Rabat sur le récent déploiement présumé du Front Polisario, le Maroc se dit désormais prêt à intervenir militairement si le Front Polisario ne se retirait pas de la zone tampon située à l'est du mur de défense au Sahara occidental. Les forces de l'ordre françaises ont mené ce lundi une opération d'évacuation d'une partie de Notre-Dame-des-Landes, près de 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport. C'est une vaste opération d'expulsion avec des centaines de gendarmes mobiles déployés. Elle a donné lieu à des affrontements.
L'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine a rebondi lundi à New York avec un raid du FBI sur les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump. Cette opération a été menée en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller. Robert Mueller dirige l'enquête sur une collusion présumée entre l'équipe de Donald Trump et des responsables russes lors de la campagne présidentielle de 2016. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je serai ravie de vous retrouver à 13h.